Bonjour à tous, une petite vidéo sur l'évaluation, les référentiels sur l'évaluation et notre ami Sacoche. Vous êtes donc ici par exemple sur la page d'accueil de Mireille Guin. Et puis si vous allez sur menu référentiel, modifier le contenu des référentiels, vous constatez, vous l'avez sans doute déjà vu évidemment, que on avait avant un référentiel qui s'appelait transversal et pour des raisons techniques, je l'ai séparé en deux morceaux. D'un côté la vie scolaire et de l'autre côté méthodes et outils pour apprendre. Bon voilà, mais on a globalement la même chose qu'avant, c'est-à-dire méthodes et outils pour apprendre, le domaine 2, organisation du travail personnel, coopération, médias, etc. Et puis sur vie scolaire, on va avoir le domaine 3, formation de la personne et du citoyen. Si je vais sur mathématiques, alors apparaît, oula, déjà ça fait peur parce qu'il y a plus de choses, mais alors je commence déjà par cliquer sur le bleu, du coup c'est plus petit, n'est-ce pas? Et en fait, on a travaillé cette année sur les référentiels de domaine 6e et 4e, que je vous demande de laisser parce que ça permet d'avoir toutes les évaluations, etc. des élèves, que ça ne bouge pas pour l'instant. Et je vous ai rajouté donc un référentiel cycle 3 et un référentiel cycle 4 en ne mettant que les domaines que globalement, a priori, vous allez évaluer. Et puis, par exemple, moi en maths, dans le domaine 1A qui correspond globalement en français, en fait, j'évalue une seule compétence si j'écris visiblement que je présente bien mon travail. Donc, j'ai mis que cette compétence-là dans le domaine 1A. Et évidemment, Bruno, dans son français, va avoir beaucoup plus. Voilà, c'est les domaines que donc normalement on doit évaluer et il serait bon qu'on les évalue réellement. Parce que en fait, dans le tableau ici, j'ai mis les croix, c'est ce qu'on avait prévu d'évaluer, et puis surligné en jaune, c'est ce qu'on a fait effectivement. Donc, et ça pose souci. Alors par exemple, ben voilà, en maths, on avait dit les langues vivantes, on avait dit que ça allait travailler les maths, le IST, l'histoire géo, et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Donc c'est pas gentil du tout, je suis très malheureuse. Euh, mais en fait, ça correspond peut-être plus à la réalité. Hein. Mais ce serait pertinent. Enfin bon, voilà, faut voir ce qu'on travaille et ce qu'on évalue. Et il y a peut-être des choses qu'en fait on travaille. Par exemple, je pense en langue vivante, de la numération, tout ça, les nombres. On les travaille. Après, on n'évalue pas. Peut-être en tout cas pas au niveau mathématique. Et ça va se travailler au niveau du lexique. Bon, enfin voilà, il faudra juste se définir pour dire qui évalue quoi. Et surtout, il y en a une qui pose problème en le domaine 5, où quasiment tout le monde était censé évaluer. Et finalement, il n'y a que l'histoire géo qui a évalué. Et du coup, ça a des conséquences techniques à la fin sur le bulletin. Enfin, que l'histoire géo, il y a un tout petit peu le IST qui a évalué dans un domaine qu'elle ne pensait pas évaluer. Bon, là, je pense qu'en fait, c'est parce on a un peu oublié ce à quoi ça correspondait. Donc, il faudra le revoir parce qu'en fait, il y a des compétences qu'on met dans notre domaine et dont certains peuvent être, là, par exemple, travail en groupe, on l'a beaucoup évalué, entre guillemets, enfin, en tout cas, plusieurs d'entre nous, dans coopération et réalisation de projet. Et en fait, on peut le mettre là aussi. Et ça a du sens de voir qu'est-ce qui correspond à ça et puis qu'est-ce qui correspond à un travail de groupe. Bon, ça, on en reparlera. Mais disons qu'il faudra y réfléchir. Encore une fois, ça a des conséquences au niveau technique à la fin sur le bulletin. Et puis au niveau de qu'est-ce qui est évalué quoi. Élaboration, production. En fait, je pense que là, pour le coup, il y a réellement plusieurs matières qui l'évaluent réellement. Alors, je vous dis un petit peu comment moi j'ai fonctionné pour avancer sur mes histoires de compétences. Là, ici, par exemple, j'ai mon programme de 6e. Là, il y a le 1, ça veut dire que globalement, au contrôle 1, je fais des contrôles à peu près toutes les 3 semaines. Je travaille sur les opérations et les nombres entiers, addition, soustraction, et puis les nombres entiers. Puis après, je fais un petit peu de géométrie avec le compas. Puis après, je reviens ici pour travailler aussi les multiplications et divisions. Puis après, je reviens en géométrie où je travaille plus avec l'équerre. À partir de là, j'ai défini mes compétences. Par exemple, je connais les nombres entiers. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui correspond au niveau satisfaisant sur les nombres entiers? Et bien, par exemple, il va falloir savoir lire 23 472, savoir l'écrire en chiffres,
Bon, ça paraît assez évident peut-être quand on le dit comme ça, mais en fait, un des gros soucis, c'est quand on dit que 1470, c'est 1470. Ce qui n'est pas faux, tout à fait. Mais quand on fait des calculs au niveau mathématique, quand on est là, et en fait, c'est compliqué pour la suite. Du coup, ça révèle réellement d'un niveau insuffisant, et c'est un truc à travailler. Et en fait, quand on n'arrive pas bien à travailler, et auquel, en fait, qui va faire planter l'élève très longtemps, en fait, tant qu'on n'a pas réussi à récupérer ça. Bon, bref, du coup, je me suis mis là au niveau satisfaisant. Et alors, évidemment, les nombres entiers, évidemment, il faut savoir compter jusqu'à l'infini et jusqu'au bout du monde. Mais en fait, ça, compter jusqu'à l'infini et au bout du monde, ça relève d'une compétence très satisfaisante. Mais dans la vie concrète, et puis sur la suite, c'est pas gênant si on n'a pas bien compris la phase infinie, entre guillemets. Et du coup, voilà, le niveau satisfaisant, oui, voilà, globalement, je m'arrête au million, alors que niveau très satisfaisant, c'est ceux qui vont avoir compris que les notions d'infini, quoi. Pareil sur les nombres décimaux, évidemment, un prof de maths va dire, mais si on ne sait pas aller jusqu'à la fin du monde de la partie décimale, ça vaut pas. Or, dans la vie concrète, en fait, on travaille surtout avec les dixièmes et les centièmes, et savoir que 4,3 plus 5, ça fait 9,3, et non pas 4,8. Ben ça c'est pareil, c'est un truc, tant qu'on l'a pas bien acquis, ça va poser des soucis pour la suite, quand on va mettre des x, quand on va mettre des x au carré, quand on va mettre des fractions, etc. Du coup ça, il faudrait vraiment que ce soit acquis, et moi de le mettre de cette manière-là, ben, ça m'oblige à me rappeler, ah ouais, c'est ça vraiment qui est important, enfin qui a des conséquences pour la suite, si tant que ça c'est pas acquis, quoi. 2,37 plus 0,1, que le 1 c'est des dixièmes qui se rajoutent sur les dixièmes ici. Voilà, en fait, si on ne le sait pas, ça pose des problèmes par la suite. Et du coup, là, au niveau fragile, ça va être bon, avoir vaguement une idée qu'il y a des dixièmes, des centièmes, mais savoir les placer, mais se planter souvent là-dessus. Et alors, une autre chose par rapport aux compétences, c'est que sur un même cycle, je pense qu'on peut garder une même appellation, par exemple sur le calcul littéral en cycle 4, et mon niveau satisfaisant, il va être différent suivant que je suis au niveau 5e, 4e ou 3e. Au niveau 5e, ça va être de savoir que A plus A, ça fait 2A, qu'une orange plus une orange, ça fait 2 oranges, que si une orange vaut 5 euros, alors 2 oranges vaut 10 euros. Bon, d'accord, c'est cher et c'est pas les prix de la map avec Claire, mais bon, c'est sur le principe, vous voyez. Et puis en 4e, le niveau satisfaisant, il sera si je sais développer, et en 3e, si je sais double développer. Bon, je sais plus bien où en sont les programmes, mais globalement, je crois que c'est ça. Donc là, c'est mon niveau satisfaisant, et quel que soit le niveau, quelle que soit la classe, si j'ai quelques erreurs, je suis au niveau satisfaisant. Si j'ai une erreur maximum globalement, et puis que ces trucs-là, je sais les reprendre, enfin, je sais les repérer même dans un exercice plus complexe, et ben, je passe au niveau très satisfaisant. Et si au lieu de quelques erreurs, j'ai quelques réussites, même les items étant pris séparément, ben voilà, je suis au niveau fragile. Bon, c'est pour donner une idée et de voir que je peux avoir la même appellation sur tout un cycle et que mon niveau satisfaisant va être différent suivant que je suis en 5e, 4e, 3e. Voilà. J'ai dit ça et en fait, je me suis rendu compte que dans les compétences transversales, il me semble qu'on raisonne différemment. C'est-à-dire que si je prends la compétence « je travaille de manière autonome », qu'on se dit pour travailler de manière autonome, bah, il faut se mettre rapidement au travail, il faut savoir travailler dans la durée et il faut travailler en dehors des cours. Travailler en dehors des cours, hein, c'est pas extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est de savoir apprendre ses leçons, si je suis absent, je récupère mes cours et j'attends pas que la prof me donne mes fiches. Et enfin, voyons, madame, j'étais absent, c'est pas de ma faute, je sais pas ce qu'il y a à faire. Et puis, si j'ai pas compris les exercices, de les refaire. Bon, en fait, ça, on se dit que bon, ça relève, si tout ça, je le fais, c'est niveau très satisfaisant. Mais voilà, en fait, ça, c'est les critères de niveau très satisfaisant. Et si donc tout ça, c'est globalement presque toujours respecté, je suis au niveau très satisfaisant. Si c'est souvent respecté, je suis au niveau satisfaisant. Et s'il y a un des critères qui est rarement respecté, par exemple que j'ai jamais mon matériel ou bien que toujours je me laisse distraire, et ben à ce moment-là, je passe au niveau fragile. Et s'il y en a plus de 2, alors 2 y compris, ou enfin plus de 2,
eh ben, je passe au niveau insuffisant. C'est-à-dire que si j'ai jamais mon matériel, si je me mets jamais au travail, si toujours je me laisse perturber, etc., ben voilà, enfin, s'il y en a plus de 2, je passe au niveau insuffisant. Bref, il me semble qu'au niveau transversal, on a tendance à réfléchir un peu comme ça. Je regarde tous les critères et s'ils sont tous validés quasiment tout le temps, je suis au niveau très satisfaisant. Et puis, s'il y en a plus de 2 qui ne sont jamais respectés, je suis au niveau insuffisant. Alors que dans le disciplinaire, on regarde le niveau satisfaisant et puis on va vers le niveau très satisfaisant avec plus de complexité et on va vers le niveau fragile si les acquis là, ils sont trop fragiles. Ce qui n'est pas con en fait. Voilà, donc désolé de vous avoir parlé autant. De limiter les compétences, ça permet d'avoir par exemple globalement en cycle 3, ça voudrait dire que j'arrive à avoir mon référentiel qui tient sur une page relativement lisible, avec ici la partie disciplinaire et puis en dessous la partie qu'on a appelée transversale, donc avec d'un côté méthode et outils pour apprendre et de l'autre côté formation de la personne et du citoyen. Et du coup, ce qui me paraît très pertinent, voilà, c'est que vous regardiez pour qu'on ait un référentiel plutôt de ce type-là, plutôt que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire où on avait tous les domaines et puis on a beaucoup de compétences à chaque fois, d'essayer de les limiter. Enfin voilà, moi ça me paraît très pertinent. Et puis voilà, on n'a plus les items étoilés puisqu'ils rentrent là-dedans. De regarder pour que voilà, ça fasse quelque chose de plus compact. Voilà, enfin c'était mon idée. À bientôt.